Cet été, j'ai eu l'opportunité de faire un stage pour faire mon tambour médecine. En fait, je me considère pas du tout comme une chamane ou comme une femme médecine, etc. Mais c'est vrai que je fais de la psychologie énergétique. Et dans le cadre de la psychologie énergétique, eh bien, il y a des choses qui arrivent en moi au niveau des ressources. Et par rapport à ce que je fais, je dis toujours à mes patients qu'une fois qu'on a géré les problématiques de libération émotionnelle, de libération des traumas, etc., il faut remplir ces jauges à ressources et faire des choses qui nous font du bien. Donc du coup, je fais beaucoup de méditation, mais je fais aussi beaucoup de stages de développement personnel, etc. Et il se trouve que depuis 2018, depuis que je suis partie aux États-Unis faire une retraite sur les terres Pueblo, les terres sacrées des Indiens Pueblo, eh bien, il m'arrive que les stages se présentent à moi, des stages de tambour, des stages de retraite, des stages de voyage de chamanisme, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant à faire parce que ça permet d'avoir une autre vision des choses et d'avoir un chemin de spiritualité. Et dans le cadre de mes accompagnements, comme je fais des accompagnements holistiques, je dis toujours aux gens qu'il faut qu'ils aient un chemin de spiritualité, un chemin de plus grand que soi. Et donc, la vidéo qui va suivre, en fait, c'est un montage de mon stage de tambour parce qu'effectivement, j'ai créé mon tambour médecine. Alors, je vis à Paris, dans un tout petit appartement, et qui n'est pas très bien insonorisé, donc je n'ai encore pas eu l'idée comment je vais pouvoir utiliser ce tambour, mais bon, il existe, il est très très beau, et vous allez le voir puisqu'il va y avoir un montage. Je vais donc vous présenter tout ce stage que j'ai trouvé absolument très intéressant parce que c'est une autre vision des choses, c'est quelque chose de... chaque personne qui était dans ce stage-là avait leurs propres convictions, leurs propres croyances, et je trouve que c'est hyper intéressant de rencontrer des gens qui viennent de milieux différents, avec des croyances complètement différentes. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis devenue psycho-énergéticienne à la suite d'une reconversion. C'est-à-dire que à la base, je suis historienne d'art, puis je me suis reconvertie une première fois où j'ai travaillé dans les métiers de la banque et plus particulièrement sur les marchés financiers. Et maintenant, je suis thérapeute depuis une dizaine d'années. J'ai un cabinet à Paris dans le 11e et je suis spécialisée sur des maladies lourdes comme la maladie de Lyme, les cancers, l'endométriose, fibromyalgie, les douleurs chroniques, les maladies auto-immunes. Je me consacre sur la partie psychologique et dysfonctionnelle de ces pathologies-là. Et je trouve ça hyper kiffant, je trouve ça hyper intéressant et tous les jours je continue à me former. Donc voilà. Et donc j'ai fait une vidéo de mon stage de tambour parce que franchement c'était quelque chose de hyper intéressant. Et bien voilà, aujourd'hui je suis à la campagne. Comme vous pouvez l'entendre, c'est du tambour, c'est de la musique. Évidemment, je suis dans une formation où je vais apprendre à faire mon propre tambour. C'est ce qu'on appelle une formation, la naissance du tambour. Et je vous présenterai notre propriétaire un peu plus tard. Bonjour, voilà, premier jour, on démarre le matin. Naissance de tambour ici à Breuil-Pont. Les pots sont en train de sécher, peau de chèvre que j'ai lavé parce que ça sentait un peu le bouc. Et on m'a demandé voilà, en quel ordre on fait. Moi, dans la naissance de tambour, la première chose à faire, c'est le mayoche. C'est les parties qui rentrent en contact avec le partie yin, le pot. Et le mayoche, symboliquement, c'est le yang. Et chaque mayoche a un son différent selon la matière qu'on utilise ou la douceur de la peau. Et j'ai joué ce tambour, il y a des pots de poisson dessus. J'ai joué ce tambour sur son premier chakra. J'étais en train de dire, ok, ça doit être beau. Travailler fait. Et juste à ce moment-là, mon main a passé à travers, elle a senti un énorme truc qui sortait de son ventre. Et c'est ça qui m'a mis sur la piste de tambour, tambour médecine. Je dis, bah, le tambour, il y a vraiment quelque chose à faire dans la transmutation de mémoire guidante. Sur ces trois premiers chakras. En particulier, j'ai reçu un lot de pots qui sont des boucs. Donc ça sent le bouc.
Et une personne veut une peau avec le poil, parce qu'il y a un tambour dans la salle de cours qui j'ai fait il y a des années pour quelqu'un, et elle a joué une fois, elle a trouvé ça génial. Donc ça c'est la peau de bouc avec les poils. Je fais une bénédiction de l'animal par le son, ça c'est par l'eau, par le feu, par tous les éléments. Et donc voilà, nous rentrons dans l'atelier de Marc, et comme vous pouvez le voir, c'est un atelier vraiment pour le sale, c'est-à-dire pour le ponçage, faire des choses qui sont pas plus ou moins difficiles à faire. 4 tambours qui seront des tambours ronds, puisqu'ils seront pas octogonaux, mais je vous montrerai plus tard les octogonaux. Et en l'occurrence, celui qui est là, c'est le mien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais hier, j'ai passé une première couche d'huile de lin. Là, je vais les poncer et ensuite, je vais repasser une couche d'huile de lin pour que demain, il soit prêt à l'emploi. Alors là, donc, on va commencer à faire du ponçage. Alors, il n'y a que moi, parce que moi, je suis arrivée en avance pendant ce stage. Et en principe, ce que vous allez voir, en fait, c'est Marc qui le fait tout seul avant de le préparer. Donc, pourquoi on fait ça? C'est parce que, pour pas qu'il y ait des petites bébêtes dans le bois du tambour. Et puis aussi pour que la peau, une fois qu'on va tendre la peau, pour qu'elle soit plus intéressante à mettre, plus facile à mettre. Alors, comme vous voyez, dans le ponçage, il n'y a rien de très extraordinaire, si ce n'est être rigoureux, passer le ponçage de tous les côtés et le faire comme il faut. Et là, en fait, je vais mettre de l'huile. C'est de l'huile de lin, mais c'est un mélange spécial. C'est de l'huile de lin qui est bouillie et dedans, il y a des huiles essentielles, etc. Et ça fait une sorte de sticatif, mais en même temps, le produit qu'il y a à l'intérieur, ça permet en fait de protéger le bois, mais pour que ça pénètre bien dans le bois, je vais tourner comme ça pour que l'huile pénètre bien dans les trames du bois. On a commencé par une méditation, à bénir les peaux, et puis à remercier pour les peaux des bêtes qui nous ont offert leur peau pour pouvoir faire le tambour. On a commencé par faire les maillotches, et bien sûr elles ne sont pas finies parce qu'il y a toutes ces décorations dans la création et tout. Puis après on s'est occupé de faire tremper les peaux, de couper des lanières pour pouvoir faire le tambour. Et à la fin de la journée, on a fait une sorte de bœuf de tambour sacré, donc c'était assez drôle. L'est, toujours, et on tourne de l'est dans le sens solaire, les aiguilles d'une montre. Donc on prend le pot et on le plie. Par exemple, si c'est beaucoup trop de peau au pas, ça peut se faire sans modifier la taille, où tu auras plus de peau à l'intérieur. Très important d'avoir une bonne tension sur la peau de tambour chaman, de malaxer la peau, de casser un peu les fibres. Ça s'étire mieux. On va faire un petit massage, et donc comme je dis, c'est le poids de le corps. Il faut passer dessus sur l'extérieur et dessous sur l'intérieur. 3e jour des tambours, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, le 3e jour, c'est le repos des nouveau-nés dans le séchoir. J'ai allumé le feu, j'ai un poêle qui chauffe, qui fait en sorte que le tambour va prendre plus de résonance, et on va peaufiner ce qui n'est pas fini dans le maillotche, dans le déco. S'il y en a qui veulent mettre des petites plumes sur le tambour, pendant le séchage, on peut manipuler dans ce sens-là. Mais normalement, cette phase de cette nuit qui passe dans le sacré, dans cette salle de naissance, c'est le temps d'intégration de l'énergie des tambours, et il se récupère de la naissance, qui est cet après-midi, après déjeuner. Et on fait une méditation, je vous fais un bain de son avec votre tambour. On est juste là et on capte avec le pulpe de nos doigts cette vibration qui rentre à travers tous les instruments que j'ai transmis, dans une progression vibratoire de fréquence des chakras premiers jusqu'au-delà, et en redescendant pour manifester le futur vie de cette naissance. Et je termine avec mon tambour grand-père qui a transmis l'énergie de son énergie depuis 23 ans. Nos tambours, donc là, ça c'est le papa. Voilà. C'est le grand-père tambour. Et ça c'est ton nouveau-né. Et ça c'est mon nouveau-né. Et elle n'a pas encore le droit de jouer, mais on peut le montrer. Et montre ton lassage. Alors, oui, mon lassage, c'est quand même un truc incroyable.
symétrique, tu as vu, avec les petits avancés et les pointes de chaque côté. Le séchage est presque complet et encore mouillé dans le poignet, je crois. Oui, il est mouillé au niveau de la poignée, mais là, c'est presque sec. Bon. Il a déjà augmenté. Tout à l'heure, il était très grave. On a touché, les peaux étaient froides. C'est toute l'humidité de la pièce qui est rentrée dedans. Je mets un peu devant la chaleur. Je vais remettre devant la chaleur. Et ça va descendre parce que les échanges d'humidité dans la peau vont très vite. Donc si je brasse l'air,